Si je te dis suicide, balle dans le cœur, seule entreprise de son époque qui a manqué tous les virages technologiques de son secteur depuis 5 décennies, tu l'auras peut-être compris, aujourd'hui, on va aborder une chute entrepreneuriale qui part du sommet pour finir par une inexorable faillite en 2012. À savoir l'histoire de Kodak, ou comment le géant mondial de la photographie a manqué de vision ou était peut-être condamné dans une logique dramatique à revivre le suicide de son fondateur. Mais commençons par le début de l'histoire qui commence en 1859 avec la naissance dans l'État de New York de George Eastman. George Eastman est employé de banque mais surtout passionné de photographie et inventeur de génie. En 1877, il abandonne son travail pour vivre de sa passion, créer des trucs révolutionnaires à l'instar d'une plaque sèche qui rend la prise de vue photographique et le développement beaucoup plus simple. Car à l'époque, la photographie repose encore sur la technologie de la chambre noire. En 1881, il fonde l'Eastman Dry Plate Company avec Henry Strong, un ami de sa famille, mais surtout la personne qui lui a fait découvrir la photographie. En 1885, il commercialise la première pellicule du monde, une bande de celluloïd transparente, flexible et enroulée sur elle-même. C'est en 1888 qu'ils lancent leur premier appareil photo, mais surtout le premier appareil qui repose sur la technologie de la pellicule de détective. Il a été vendu au prix de 25 $. C'est un boîtier en bois compact qui contient assez de films pour faire 100 photos. Alors peut-être qu'en 2024, ça paraît pas grand-chose, mais en 1888, c'est un exploit parce que Eastman vient de rendre la prise de vue photographique et le développement des pellicules possible et bon marché. Alors qu'à l'époque, la photographie, c'est un procédé complexe réservé à une élite. C'est à cette époque que l'Eastman Dry Plate Company est renommé Kodak, un nom impactant dans toutes les langues, soulignant le génie marketing de son fondateur, George Eastman. La promesse de Kodak, press the button, we do the rest. Son business plan, vente d'appareils photo et de consommables à l'instar de pellicules et développement des négatifs. Si la vente des appareils leur apporte peu, c'est sur les consommables, donc à savoir les pellicules et leur développement, que l'entreprise va faire beaucoup d'argent. Cependant, Kodak va rencontrer un problème de taille. Si la photo est connue et parfois pratiquée par une certaine élite, elle est complètement boudée par la masse car jusque-là inaccessible au grand public. Pour remédier au problème, Kodak va faire un coup de génie en ciblant non pas les hommes, mais les femmes, avec de très nombreuses campagnes publicitaires autour des Kodak Girls, qui symbolisent alors les mères de famille. Le but, il est simple, rendre la photographie attrayante et positivement nostalgique, car jusqu'à cette époque, si la masse connaissait la photographie, c'était dans le cadre des photos post-mortem. Donc le but est de faire en sorte que les mères de famille souhaitent immortaliser simplement les moments du quotidien par un geste simple. Souvenez-vous, you press the button, we do the rest. Spoiler alerte, c'est un immense succès. En 1900, Kodak commercialise le Brownie, un appareil photo à 1 $. C'est un immense succès, encore plus grand que son prédécesseur The Detective, la photographie se démocratise enfin. Alors milliardaire, Eastman cède la direction du groupe. En 1932, malade, il se suicide d'une balle dans le cœur, laissant pour seul message derrière lui « Mon œuvre est accomplie ». Pourquoi attendre? Suite à cet événement tragique, Kodak va vivre près d'un demi-siècle de réussite et de prospérité. Les appareils photo bon marché s'enchaînent et les pellicules qui permettent leur fonctionnement aussi. 1935, sortie du Kodachrome, immense succès. 1961, Kodachrome 2, encore un immense succès. À cette époque, personne ne le sait encore, mais c'est sans doute l'apogée de Kodak, avec notamment la vente d'un mini appareil photo bon marché, l'Instamatic, qui s'écoulera à plus de 50 millions d'exemplaires. Pourtant, à partir de cette époque, Kodak va devenir la championne du monde des occasions manquées. Mais plus que ça, des virages technologiques volontairement ignorés. Première erreur de taille, en 1945, Chester Carlson présente à la direction de Kodak les plans de ce qui allait devenir la photocopieuse. Il a été éconduit. En 1950, Edwin Land vient présenter encore une fois à la direction de Kodak ce qui allait devenir le Polaroid, à savoir la technologie qui permet de développer une photo quasi instantanément. Il a été éconduit également. 22 ans plus tard, il lancera le Polaroid et sera copié par Kodak, qui devra finalement lui verser une amende de près de 1 milliard de dollars pour non-respect d'une technologie brevetée. Mais ce n'est pas tout, car le pire reste à venir. En 1975, dans le laboratoire de Kodak est conçue la technologie de la photographie numérique par Stephen J. Sasson. Il est lui aussi éconduit. Mais pire que ça, cette fameuse technologie est littéralement planquée au fond des placards de Kodak. À ce stade, et avec la vision qu'on a en 2024, il est très facile de se dire que de telles erreurs sont complètement impossibles. Pourtant, dans ce foutoir, il y a une certaine forme de logique. Que ce soit les pellicules à développement instantané ou encore la photographie numérique. Ces deux technologies étaient à même de détruire le business plan de Kodak qui reposait sur la vente de pellicules et leur développement. Imaginez-vous en 1975 sans savoir ce qu'allait devenir l'industrie de la photographie et sans savoir ce qu'allait plus largement devenir la société. On vous propose aujourd'hui une technologie incarnant la fin de tout. Plus de pellicules, plus de développement, plus rien si ce n'est la faillite. Qu'auriez-vous fait?
Choix difficile, pas vrai? D'autant plus qu'en 1980, Sony lance le premier appareil photo numérique au monde, le Mavica, qui est un fiasco total. La cause, elle est plutôt simple. En 1980, rares sont les personnes qui disposent d'un ordinateur. Le marché n'est pas encore prêt. On arrive donc aux années 1990-2000. Tout s'accélère. La Big Yellow, comme on surnomme Kodak, est dépassée par ses concurrents chinois, allemands, japonais et coréens. Canon, Nikon, Sony, Panasonic, tout le monde est dans la course au numérique. Kodak investit des milliards pour rattraper son retard et c'est une réussite à moitié. Parce que si Kodak commercialise ses premiers appareils photo numériques avec succès, preuve en est, en 2000, près d'un quart des appareils photo numériques vendus aux US sont de Kodak. Et même si en 2005, Kodak est le leader sur le marché de l'appareil photo numérique, la Big Yellow rencontre un énorme problème. Son modèle économique n'est pas adapté au numérique. Non seulement à chaque appareil photo numérique vendu, Kodak perd de l'argent, mais plus que ça, en 2004, la moitié de son chiffre d'affaires repose encore sur la vente et le développement de pellicules. Malgré un succès apparent, la descente aux enfers continue pour Kodak. Deux problèmes majeurs se font sentir très vite. 1. L'essor du numérique. Les photographies sont de moins en moins imprimées. 2. L'apparition du smartphone qui permet petit à petit de prendre des photos dans une résolution acceptable pour l'époque. La suite, vous la connaissez probablement. En 2012, c'est la faillite. Et Kodak, telle qu'on la connaît, est morte. Pas d'une balle dans le cœur, mais bien d'un manque de vision. Ce qui semble plutôt ironique pour l'entreprise leader mondiale de l'industrie photographique.